Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va décortiquer un phénomène assez déroutant qui peut vraiment inquiéter quand on a une chienne, la grossesse nerveuse. On l'appelle aussi pseudogestation canine. C'est un sujet fascinant, alors c'est parti. Imaginez le tableau, une chienne se met soudain à faire son nid, à couver ses jouets comme si c'était ses bébés. Son corps a même l'air de se préparer pour une portée. Mais le truc c'est qu'il n'y a pas de chiot en route. Alors que se passe-t-il vraiment dans sa tête et dans son corps ? Et bien souvent, le signe qui ne trompe pas, c'est celui-ci, les glandes mammaires qui gonflent, et parfois il y a même une production de lait. C'est vraiment le symptôme physique le plus flagrant. Mais, et c'est super important de le préciser tout de suite, ce n'est pas une maladie bizarre ou rare. Non, c'est un syndrome physiologique, en fait c'est même plutôt courant. Bon, alors c'est quoi exactement cette fameuse grossesse nerveuse? Allons voir ça de plus près. Alors, les scientifiques appellent ça la pseudogestation ou pseudosiésis. En gros, c'est un syndrome physiologique qui touche très souvent les chiennes non stérilisées. Elles vont montrer tous les signes d'une grossesse, que ce soit dans leur comportement ou même physiquement, sauf qu'en réalité, il n'y a pas eu de fécondation. Et le point clé à retenir, c'est vraiment ça, c'est purement hormonal, ce n'est pas dans sa tête. Justement, les hormones, parlons-en. Comment est-ce qu'elles arrivent à berner le corps de la chienne à ce point? Vous allez voir, le mécanisme est finalement assez simple. Alors, comment ça s'enclenche? En fait, tout se joue à la fin du cycle de chaleur. Première étape, le taux de progestérone, une hormone clé, s'effondre d'un coup. C'est comme si on appuyait sur un interrupteur. Et qu'est-ce que ça déclenche? Une explosion d'une autre hormone, la prolactine. Et c'est elle la grande responsable, si on peut dire. C'est la prolactine qui va stimuler l'instinct maternel et la lactation et qui fait croire au corps de la chienne qu'elle va avoir des petits. Ok, maintenant qu'on a compris le mécanisme, passons au concret. Que faire si les symptômes sont légers ? Bonne nouvelle, dans la plupart des cas, il suffit d'être un peu patient. Tout rentre dans l'ordre tout seul, généralement en 1 à 3 semaines. Mais on peut donner un petit coup de pouce. Par exemple, on retire en douce les objets qu'elle se met à materner. Vous savez, les jouets, les chaussons. Et surtout, point hyper important, il faut l'empêcher de se lécher les mamelles. C'est un réflexe, mais ça ne fait qu'entretenir la lactation. Et là, attention, on arrive au point le plus important. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de traire les mamelles. Jamais. On pourrait croire que ça va la soulager, mais en fait c'est un piège. Ça fait l'effet inverse, ça stimule encore plus la production de prolactine et ça fait durer le problème plus longtemps. Alors, pour l'empêcher de se lécher, il y a une solution classique, on va dire, la fameuse collerette. Bon, ok, ce n'est pas le top du glamour canin, on est d'accord, mais c'est redoutablement efficace pour casser ce cercle vicieux de l'autostimulation. Et ça aide vraiment à ce que tout revienne à la normale plus rapidement. Maintenant, que se passe-t-il si les symptômes sont plus importants ou s'ils durent ? Là, on parle de cas plus sévères, où le bien-être de la chienne est vraiment affecté. Et dans ce cas, il faut passer un traitement médical. Concrètement, si on voit que la chienne ne va vraiment pas bien, que son comportement est très altéré ou que ça traîne en longueur, il ne faut pas hésiter, direction le vétérinaire. Le but du traitement qu'il va prescrire est très ciblé. Il s'agit de couper le robinet de la prolactine, cette hormone qui est à l'origine de tout. Ces médicaments, on les appelle des inhibiteurs de la prolactine. Il en existe plusieurs, comme on peut voir ici. Mais en pratique, celui que les vétérinaires utilisent le plus souvent, c'est la cabergoline. La raison est simple, elle est super efficace et surtout, elle est généralement très bien tolérée par les chiennes, ce qui veut dire moins d'effets secondaires désagréables. Voilà, ça se présente souvent comme ça. Le principe de la cabergoline, c'est d'agir directement au niveau du cerveau pour dire stop à la production de prolactine. L'avantage, c'est que c'est très rapide. En général, en quelques jours, les symptômes disparaissent. Et là, c'est un point de vigilance vraiment essentiel. Autrefois, on utilisait parfois des traitements hormonaux à base de stéroïdes, comme les œstrogènes. Aujourd'hui, c'est totalement déconseillé. On sait maintenant que les risques d'effets secondaires sont beaucoup trop importants par rapport aux bénéfices. Bon, on a vu comment gérer une crise, mais la vraie question c'est, est-ce qu'on peut empêcher que ça revienne ? La réponse est un grand oui. Et il n'y a qu'une seule solution vraiment définitive. Et cette solution, c'est la stérilisation, l'ovariectomie. C'est le seul moyen d'être sûr que ça ne se reproduira plus. C'est donc vraiment la recommandation pour les chiennes qui ne sont pas prévues pour la reproduction et qui ont tendance à faire des grossesses nerveuses. Mais, et là il y a un mais énorme, tout est une question de timing. L'opération doit être planifiée avec une précision chirurgicale, si j'ose dire. Il faut absolument la faire pendant ce qu'on appelle l'anestrus, c'est-à-dire la phase de repos hormonal. Pourquoi ? Parce que si on opère au mauvais moment, eh bien on risque de déclencher une nouvelle grossesse nerveuse, juste après l'opération. C'est quand même un con. Alors au final, la question essentielle, c'est bien celle-là. Comment choisir le moment parfait pour une solution qui soit vraiment définitive? Eh bien, il n'y a pas de secret. La réponse, elle se trouve dans un dialogue avec son vétérinaire. C'est lui qui pourra déterminer la fenêtre de tir idéale pour planifier l'intervention en toute sécurité pour la chienne.